In other words, hold my hand. In other words, in other... Comment il va? Salut à tous, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, les petits loulous, nous sommes le mercredi 9 mars. J'ai checké YouTube, on est à 700 abonnés des 50 000. Alors, je pense que cette vidéo, je la sortirai, on aura les 50 000. Ouais, je m'avance un petit peu, mais je veux vous remercier du plus profond de mon cœur, parce que vraiment, je suis très content, et je suis 1000 fois reconnaissant. Franchement, merci beaucoup, parce que ça paraît cliché, mais sans vous, je ne serais rien, c'est évident. 50 000 abonnés sur YouTube, je crois que vous vous rendez pas compte, mais pour moi, c'est un gros palier et je suis très content. On est plus qu'à 50 000 des 100 000 les gars. L'engagement est fou, les vidéos vous plaisent, vous mettez des super commentaires, des petits likes, c'est top. Donc franchement je suis très content. J'adore TikTok, mais comme je l'ai expliqué plein de fois, moi mon objectif c'est vraiment YouTube pour des formats plus longs pour pouvoir parler. Bon voilà, là je vais pas parler trop longtemps parce que sinon on va divaguer. Parce que le sujet de la vidéo, il y a déjà des milliers de choses à faire, des milliers de choses à dire, donc voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez le genre de format un peu long. Est-ce que genre une vidéo de 40 minutes ça vous saoule à regarder ou alors vous aimez bien? Parce que moi j'aime bien sortir des vidéos assez longues. Donc, trêve de blabla, petite intro du coup pour vous remercier, vraiment merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Voilà, merci. Je vais chialer quoi. Je vais chialer quand on avait 50 000 abonnés. Oh bébé. On fait la fête, Aussi, je passe du tout au tout. Le mec est gentil et d'un coup il fait sa pub. Qui veut des prods? Quelqu'un veut des prods? Bon les petits loulous, n'oubliez pas qu'avec mon code Brutus vous avez des très grosses réductions chez MyProtein. Alors je peux pas vous dire le pourcentage, peut-être que je vous l'afficherai en post-prod parce que je ne sais pas, ça varie très souvent, mais en tout cas vous avez plus de 30% à chaque fois avec mon code Brutus, donc foncez, le lien est directement dans la description si vous voulez vous faire plaisir. Vous savez que moi ça me rapporte un peu de moula quand vous commandez avec mon code, on va pas se le cacher, et vous ça vous fait économiser, c'est gagnant-gagnant finalement, tonton Brutus. Bon, et les petits gars, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo. Déjà je vais vous montrer un truc, c'est ça, voilà, on va enlever ce pull, j'aime beaucoup ce pull mais on va l'enlever pour ça. SBD bébé, oui bébé, c'est ça qu'on aime, c'est SBD. Non mais j'adore cette marque. Très cool, voilà, merci tonton Pana, merci tout le monde. D'ailleurs, on va revenir au fait de la vidéo. Alors, faut savoir juste un truc, c'est que cette vidéo, je l'avais tournée il y a 3 semaines avec un micro-cravate. Mon micro-cravate, il a saturé complet. La vidéo gâchée, j'avais fait une belle vidéo. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc, on est 3 semaines plus tard et je retourne cette vidéo. Du coup, j'ai un petit peu plus structuré cette vidéo quand même parce que j'avais foutu le bordel la dernière fois. J'étais complètement parti en cacahuète. Donc c'est pas grave. Aujourd'hui, on va commencer avec cette vidéo. Le sujet de la vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est comment progresser en force et comment progresser sur les 3 mouvements S, B, D. Squat, bench, deadlift. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont mes conseils et ma vision des choses sur la progression au niveau de la force et la progression au niveau des mouvements. Alors, faut savoir également que dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils que j'ai pu avoir grâce à mon coach Pana et là où j'ai pu m'informer aussi sur YouTube. Le but de cette vidéo, c'est vraiment vous partager mon savoir et ce que j'ai pu acquérir comme connaissance grâce à mes rencontres, grâce finalement à la vie, aux aléas du direct. Et j'ai envie de vous dire, moi je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Voilà. Pour ceux qui ont la rêve. Donc du coup, les amis, on est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à me sucer. Bon, on est parti avec la vidéo, comment progresser en force et comment progresser sur les 3 mouvements. Let's go, générique. Alors, les amis, on va commencer par comment progresser en force. Première partie de cette vidéo, comment progresser en force, quels sont mes conseils que je peux vous donner. Alors, pour la force, c'est très simple. Donc juste pour vous expliquer, la vidéo sera quand même plus dédiée sur comment progresser sur les 3 mouvements, parce que moi c'est vraiment ça que je connais. Progresser en force, disons que c'est un concept. Disons que c'est une explication assez rapide. Pour progresser en force, il faut savoir que il faut faire des répétitions plus courtes. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la majorité d'entre vous travaillent en hypertrophie pour gagner en muscle et pour atteindre un physique like this. You know that? Fucking this, bro! Ok, donc votre but, c'est de vous développer en volume. Si vous voulez vous développer en force, là, il va falloir changer votre manière d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez en volume, vous avez tendance, j'imagine, à travailler entre 8 à 12 répétitions par exercice. Tu fais du tirage à la corde en triceps, tu vas faire 8 à 12 répétitions. Très bien. Si vous voulez travailler en force, ce qu'il va falloir, c'est favoriser les exercices
polyarticulaires, comme le rowing, le développé couché, le squat, le développé militaire, le soulevé de terre, tous les exercices qui nécessitent plusieurs muscles. Vous pouvez également travailler les tractions lestées, le street workout, tout ça, on travaille la force. Alors le street workout, c'est un petit peu différent, mais avec les tractions, par exemple, je prends Ludo Adamantium, vous voyez la force qu'il a, les gars, il est très chaud en traction, et également en dips. Tous les exercices polyarticulaires, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est travailler l'exercice polyarticulaire pour travailler la force. Deuxième conseil, je vous ai parlé du nombre de reps, donc en hypertrophie, on est entre, 6 à 12 reps, on va dire. Alors moi, il faut savoir que je travaille également en hypertrophie, je fais ce qu'on appelle du power building, donc c'est-à-dire que je favorise les exercices squat, bench, deadlift, mais souvent après ces séances, par exemple ce soir, je vais faire du bench et après du deadlift, et après je ferai du renfort dos. Et là, pour le coup, je travaille vraiment en hypertrophie, pour essayer de rester assez complet. Mais ça, c'est un autre point, on va pas commencer à divaguer. On va essayer de rester sur le chemin sur lequel on s'est fixé. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pour travailler en force, il va falloir travailler plutôt entre 1 à 5 répétitions. Donc, par exemple, si votre charge maximale au développé couché est à 100 kg, admettons, vous allez mettre, allez, on va dire 80 kg et faire 4 répétitions, pas plus. De toute façon, à mon avis, vous pourrez pas plus si votre max est à 100 kg. Et du coup, ça va vraiment taper dans votre système nerveux plutôt que de taper, enfin ça va taper évidemment dans les fibres musculaires, mais ça va vraiment taper dans le système nerveux. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez souvent des gens porter très lourd, mais qui n'ont pas forcément un physique hyper impressionnant. Moi souvent, alors on me fait ce genre de commentaires sur TikTok, on me dit « je comprends pas, il a pas un physique énorme, pourtant il porte très lourd ». Et ça explique cela, ça explique le fait qu'en fait j'ai travaillé mon système nerveux. Alors j'ai un physique pour moi très bien, j'ai pas forcément envie d'avoir 1000 fois plus de volume. Après à voir, hein, si je commence dans le strongman et tout, bah, je prendrai forcément en volume parce que je vais prendre en masse. Mais pour l'instant, moi je suis très content d'évoluer avec mes perfs en termes de force et rester avec un physique, pas lambda, mais j'allais dire un physique atteignable, vraiment atteignable. Et ça pour moi, c'est une de mes principales fiertés, c'est que on va pas parler sur moi, et c'est ça qui est cool. Et honnêtement, pour avoir rencontré Pana, c'est pareil les gars. Pana, quand tu le rencontres, il est très choc, tu vois. Pana, il a des pecs, c'est Arnold Schwarzenegger, je vous le dis tout de suite. Mais il pèse 70-66 kilos, quoi. Tu te dis jamais qu'il va porter 290 kilos au soulevé de terre. Et c'est ça qui est impressionnant dans la force, et c'est ça qu'on kiffe. C'est que tant que tu vois pas la personne à l'ouvrage, tu peux pas t'en douter. Donc ça c'est un truc que je kiffe. Donc si vous voulez faire ça, suivez les méthodes d'entraînement de Pana. Ça c'est cool. Donc je disais 1 à 5 répétitions max. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre du temps de repos assez conséquent. Donc on conseille entre 3 à 5 minutes entre chaque rep. Alors certes c'est pas mal, mais c'est vrai que ça laisse le temps au moins à votre système nerveux et à votre corps de récupérer entre les séries. Donc moi par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple je vais faire 5 séries de développé couché. Admettons mon max est à 190 kg. Je vais faire 3 reps à 170, 3 reps à 170, 3 reps à 160, 3 reps à 160 et 3 reps à 150. Admettons 5 séries. Entre chaque série, je vais prendre 3 à 5 minutes de repos. Comme ça, je vais essayer de laisser à mon corps le temps de se régénérer un petit peu. Voilà. Donc, pour en venir au fait, du coup, ce qui est très important également pendant ce temps de repos, c'est de vous hydrater. Voilà, moi je conseille toujours, il faut boire de l'eau, c'est indispensable. Alors vous avez peut-être l'habitude de vous entraîner en hypertrophie. En hypertrophie, on travaille plutôt peut-être avec des temps de repos entre 30 secondes à 1 minute pour vraiment travailler l'hypertrophie du muscle. Il faut savoir également que moi, quand je fais ma partie hypertrophie, ma partie power building, là par contre, je travaille plutôt vraiment en circuit, un petit peu en hypertrophie, et je travaille souvent en superset et en bicep. Vous l'avez vu dans ma vidéo, comment je m'entraîne quand tu fais 2 mètres 115 kg. Bon, je divague. Le but c'est pas de parler de moi, le but c'est de vous montrer comment on travaille la force. Pour revenir sur les différents points, ce qu'il faut, c'est du coup avoir un temps de récupération assez important entre les séries, entre 3 à 5 minutes, travailler des répétitions courtes à très haut volume d'intensité, donc c'est-à-dire avec des poids assez élevés, et s'hydrater, très important de s'hydrater. Donc du coup vous verrez également que vous allez faire des séances un peu plus longues. Une séance de force, ça peut durer entre 2 à 4 à 5 heures, enfin c'est assez long. C'est un délire. Donc voilà comment brièvement travailler sa force avec les méthodes d'entraînement. Alors évidemment, ce qui est important après, c'est le sommeil, c'est la bonne alimentation, mais ça, je vais pas vous faire de cours. Vous savez bien que c'est les points fondamentaux. Les petits loulous. Maintenant, on va venir au cœur du sujet de la vidéo, qui est comment progresser sur les 3 mouvements. On va commencer par le bench. Ok. On va commencer par le développé couché. Donc, alors il faut savoir que juste dans cette vidéo, tous les conseils que je vais vous donner, c'est des trucs subjectifs, c'est des trucs qui me concernent, mais qui, je pense, qu'il y a des règles générales, mais après ça dépend de chaque personne, évidemment. Moi par exemple, je fais 2 mètres, je vais pas m'entraîner pareil, une personne qui fait 1m70 ou 1m60. Il y a des questions anatomiques qui parlent, mon énorme chien. Ah, c'est calme, bon.
Du coup, on va commencer par le bench. Donc le bench, c'est vraiment l'exercice de tous les geekés de la muscu, l'exercice qu'on kiffe pour travailler les pecs. Tu connais. Simplement, aujourd'hui, on va travailler du développé couché en force. Donc, en force athlétique, c'est un exercice assez différent de l'exercice que vous connaissez du développé couché de base en musculation. Donc, je vais vous expliquer comment se placer au développé couché si vous voulez l'améliorer. Alors, il y a un truc qui est clé au développé couché. Quand tu fais de la force, c'est ce qu'on appelle le pontage. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « tu vas péter ton dos si tu fais du pontage, fais très attention, tu vas te niquer les cervicales, pas les cervicales, tu vas te niquer les vertèbres, tout ça. » Alors, je pense que quand tu pars en hyper cambrure, comme on voit avec des gens qui font des no-reps, après ça dépend de la souplesse des gens, mais moi, je pense que si je fais ça, je me pète 3-4 vertèbres. Là oui. Simplement, moi j'arrive à avoir un pontage qui est pas impressionnant, mais qui est pas dégueulasse, et qui m'aide à diminuer mon amplitude, et qui m'aide surtout à me gainer. Ce que je veux dire par là, c'est que le pontage, c'est un pont, comme on l'a expliqué. Il y a 3 points d'appui quand tu fais un pontage, c'est les pieds, les fesses et le haut du dos. Donc vraiment, les deltoïdes. Et également le coude. Mais on va dire que le cou et les deltoïdes, c'est un point d'appui. Donc voilà, ce pontage va vous permettre de créer un système de force, va vous créer un pont, et un pont, vous savez, c'est costaud. En faisant ça, vous allez être dans une position vraiment où on ouvre la cage thoracique. On fait une rétropulsion des scapulas, enfin pas des scapulas mais des épaules, et en faisant cette rétropulsion, on va venir ouvrir la cage thoracique et on va venir diminuer l'amplitude. Vous voyez bien que si on fait ça, on va venir envoyer les épaules en avant et du coup l'amplitude sera plus longue et en plus vous allez beaucoup plus traumatiser vos épaules, votre cou, vos cervicales, tout ça. Alors qu'en plaçant bien ces épaules, là vous allez désengager vos épaules. Certes, les épaules vont continuer à pousser, l'avant des épaules, tout ça. Simplement, vous allez également engager les pecs davantage. Et je pense, après, pas expert, mais moi j'ai l'impression que quand on travaille plutôt en pontage, j'ai l'impression qu'on travaille plus ses pecs. Après, j'ai l'impression que du coup, on travaille vachement le bas des pecs. Vous le verrez peut-être sur les physiques des powerlifters, on travaille vachement le bas des pecs. Bon, juste disclaimer, je suis pas un expert, hein. Moi je veux juste faire cette vidéo parce que ça m'amuse, parce que je suis content de vous partager ça. Mais n'attendez pas de moi non plus une expertise parfaite. Voilà. Mais libre à vous de dire ce que vous voulez dans les commentaires. Évidemment, si je me trompe, dites-le moi, c'est très important. Bon, mais en tout cas, il y a des choses que je vous dis qui sont des vérités et qui sont des généralités. Ensuite, un truc qui est très important et qui vaut pour tous les exercices, squat, bench, deadlift et même les exercices de musculation, c'est la respiration. Par exemple, quand tu fais un développé couché, si tu respires pas et que tu fais hop hop, bah t'es absolument pas gainé. Alors si tu viens placer ta respiration, intuitivement, tu vas ouvrir ta cage thoracique, donc tu vas faire hop, tu descends, toujours en apnée, et tu pousses, et c'est sur la fin du mouvement, tu expires. Et c'est ce gainage, cette apnée, en fait, finalement, qui va permettre à progresser. Parce qu'en fait, quand on est en apnée, on arrive beaucoup plus à créer de la tension, et on arrive beaucoup plus à se gainer. Parce que votre corps, il va être beaucoup plus apte à lutter contre la gravité, et beaucoup plus apte à repousser les charges. Voilà, donc vraiment la respiration, c'est important. Retenez bien, on sort la barre, gonfler la cage thoracique, apnée, bon là je parle évidemment, mais apnée, on vient toucher, on remonte, et là, on pousse, et on relâche la respiration. Voilà. Également, dernier petit, mais non, pas petit, pour moi c'est un truc qui est très important, et là c'est plus de la prévention, et je pense également que ça va vous avantager pour le développé couché, c'est garder le cou collé. Et ça vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Je vois beaucoup trop de gens qui travaillent et qui font du développé couché en sortant le cou ou même aux haltères. Ah, voilà. Et sachez qu'il faut absolument pas faire ça. Ça fait des douleurs au niveau des cervicales. C'est très mauvais, ça va foutre de la tension. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment garder le cou collé comme ça. Votre cou ne bouge pas. Et si vous voulez regarder la barre, juste vous avez à baisser vos yeux. Bon, après, du coup, tu te retrouves à avoir un bon double menton, mais au moins, tu vas pas foutre des tensions dans tes cervicales. Voilà. Donc ça, c'était les petits conseils que je peux vous donner au niveau du développé couché. Alors après, évidemment, on va pas rentrer dans le cœur du sujet parce que la vidéo serait bien trop longue et je pourrais pas me le permettre finalement. Si vous voulez une expertise plus poussée, je vous conseille d'aller regarder la chaîne de Pana, The Panache, je vous la mets juste ici, qui vous explique bien en détail chaque mouvement. Donc, si on peut retenir 4 points, c'est respiration, rétropulsion des épaules, donc vraiment venir ouvrir la cage thoracique et venir tirer les épaules en arrière, comme le slack au niveau du soulevé de terre, donc vraiment hop, comme ça. Vous voyez bien qu'en plus, les bras, ils se reculent et du coup, il y a moins d'amplitude et ça va être plus simple. Vous savez bien que quand il y a moins d'amplitude, c'est plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en powerlifting, le but, c'est vraiment d'optimiser chaque mouvement pour être le plus fort possible.
C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez en powerlifting, il y a des gens qui font développé couché avec une amplitude de 1 cm. Alors ça par contre, on ne viendra pas là-dessus, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est vraiment pas le même mouvement. Après voilà, c'est autorisé, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Donc, si on peut retenir ça, donc, respiration, leg drive. Leg drive, qu'est-ce que c'est? On n'en a pas trop parlé du leg drive. Leg drive, c'est pousser avec ses jambes. C'est en faisant un pontage, avoir les jambes qui sont bien placées pour pouvoir créer de la tension au niveau des jambes et pouvoir pousser. C'est pour ça d'ailleurs que Pana m'a filé des petites chaussures qui s'appellent des slippers, qui sont des chaussures adhérentes, qui vous permettent en fait de ne pas glisser quand tu pousses. Alors pour avoir une rep validée en développé couché, en force athlétique, il faut avoir les pieds collés au sol. C'est pour ça qu'il faut trouver justement le bon moment et le bon endroit, pour placer ses pieds, parce que moi pendant très longtemps j'ai eu les pieds en canard. Maintenant un peu moins et j'arrive à créer de la tension. Donc ça après, ça se travaille. Donc en faisant du pontage comme ça. Il faut également garder les fesses collées, toujours garder vos fesses collées. J'en vois beaucoup qui font un développé couché et qui envoient les fesses et après ça part n'importe comment. Ça c'est en musculation, franchement honnêtement en muscu vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas en compétition donc on s'en fout. Mais si vous voulez faire des compètes de power, gardez vos fesses collées, les pieds collés, les épaules en arrière, le cou collé, la respiration et pour finir, c'est tout. Donc voilà, ça c'était les points importants du développé couché. Bon, je vous cache pas que c'est une des premières fois que je fais une vidéo un petit peu comme ça, donc je pense que c'est pas brouillon, mais je pense que ça part un petit peu en cacahuète. En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu au moins le cœur du sujet de ce que je dis. Ensuite, nous allons passer à l'équipement en développé couché. Qu'est-ce qui peut vous aider à progresser? Alors, il y a un truc pour moi qui aide beaucoup, c'est les bandes pour poignets. Notamment les bandes SBD, bon là je les ai pas, mais c'est des bandes super parce qu'elles sont très rigides et elles vous permettent de vraiment avoir un maintien au niveau des poignets qui est énorme et vraiment ça vous donne de la tension et de la rigidité, donc ça c'est génial. Ensuite, on peut utiliser des coudières. Alors, il faut savoir que les coudières, par contre, il me semble qu'en compète, c'est pas validé, on n'a pas le droit. Alors après, il y a peut-être des trucs aux États-Unis où ils ont le droit, mais perso, je crois qu'en France, en tout cas en IPF, on n'a pas le droit. Donc, coudières. Par contre, coudières, si vous voulez vous entraîner avec, ça peut être bien pour éviter les tendinites. Si vous êtes sujet à des tendinites, si vous sentez des petites tensions au niveau des coudes, je vous conseille de mettre des coudières. Voilà. Mais en compète, vous n'aurez pas le droit. Ensuite, pour l'équipement, vous pouvez acheter des petites slippers. Je vous mets aussi le lien du site de Pana. Silent Worker, ils vendent des slippers qui m'a filé moi. Et franchement, elles sont top. Donc voilà, les slippers, c'est quoi? C'est des petites chaussures un petit peu comme des petits chaussons. Comme ça, tu fais du ballet. Tu ressembles à une petite danseuse, tu vois. Et du coup, ça vous permet d'avoir des chaussures adhérentes pour pouvoir pousser au niveau du développé couché. Vous pouvez également utiliser des chaussettes antidérapantes comme on utilise quand on va faire du urban jump. Voilà. Donc, pour moi, au niveau du développé couché, c'est vraiment ces deux points. Alors vous pouvez utiliser le singlet, mais c'est pas évident, c'est pas indispensable. Donc c'est vraiment bande pour poignet et slippers. Je peux également vous conseiller de mettre, si vous avez un banc qui est pas top et qui glisse, de mettre des élastiques. Des élastiques sur votre banc, comme ça en long, en mettre 2. Comme ça, ça vous permet d'avoir un maintien et d'éviter de glisser parce que c'est antidérapant les élastiques. Ça c'est bien, vous verrez pas mal de gens qui le font en salle de musculation ou même en powerlifting et franchement c'est pas mal pour bosser. Donc voilà, donc on peut retenir ça, vraiment bande pour poignet et slippers. Pour moi c'est vraiment clé pour progresser au niveau du développé couché. Voilà. Après, juste un truc, n'utilisez pas tout le temps les bandes pour poignet. Perso, moi c'est ce que j'essaie de faire. Après moi c'est ma manière de travailler, c'est que j'essaie de pas trop les mettre tout le temps, à part quand je monte vraiment sur des charges. Comme ça, j'essaie de bien travailler mes poignets, tu vois. Parce que je pense que si tes poignets s'habituent à avoir des bandes pour poignet, bah du coup, ils vont un petit peu se démuscler. Tu vois. Après moi c'est ce que je pense, donc j'essaie d'éviter d'en mettre tout le temps. Mais en tout cas, pour moi, ça aide. Voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième exercice, mes amis, le squat. Et on va accélérer un petit peu parce que là, ça fait 6 ans et demi qu'on tourne. Donc, le squat. Au niveau de la technique. Alors, il y a un truc qui est fondamental pour le squat, c'est avoir la bonne amplitude. Je parle évidemment en compétition de powerlifting, mais également au niveau du squat, même en salle de musculation, tout ça. Si vous n'avez pas la bonne amplitude, si vous faites des demi-reps, vous n'allez pas vraiment travailler le muscle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, je vous demande pas de faire des culs au sol, des haltères, tu vois, enfin, pas des haltères, mais si, ATG, Ass to Ground. Je vous demande pas de faire ça. Perso, pour moi, j'ai l'impression que ça traumatise un petit peu les genoux quand on descend vraiment très bas. Et après, ça dépend de la souplesse des gens. Perso, bon, pour moi, je pense que c'est inenvisageable. Vas-y, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, j'ai des problèmes d'amplitude. Aujourd'hui, j'arrive à la travailler et j'arrive à atteindre une amplitude pas trop mal qui, je pense, va être validée en compétition, je l'espère. Mais c'est vrai que le fait d'être grand là-dessus n'aide pas trop. Alors, donc du coup, il faut atteindre la bonne amplitude si vous faites des compètes, hein, mais pas non plus une amplitude de malade. Mais je pense que ça joue aussi en muscu. Je pense que ce qui est important, c'est soit d'être à la parallèle ou soit de casser
casser un petit peu, mais pas forcément plus. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous faites de l'haltérophilie, là, il faut faire vraiment des squats complets. Mais je pense que pour travailler les muscles, vous faites des squats soit à la parallèle ou soit un tout petit peu plus bas et vous renvoyez. Et là, franchement, vous aurez une bonne congestion et une bonne hypertrophie. En powerlifting, ce qui est important, c'est de casser vraiment cette parallèle. Donc, il faut vraiment trouver ce moment où tu arrives juste à casser la parallèle et repartir pour pas te mettre en difficulté, parce qu'en fait, plus tu descends et plus ça va être dur de renvoyer. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'amplitude. Donc vraiment trouver ce juste milieu entre pas trop bas, pas trop haut. Ensuite, pour progresser au squat, il y a un truc, je pense que ça se vaut un petit peu pour tout le monde. Après, ça dépend, parce que moi, je prends l'exemple par exemple de Solal au Corona Gym qui avait dit qu'il était plus à l'aise barre haute. Simplement, j'ai l'impression quand même que barre basse, on a plus de force. Pourquoi? Parce que on arrive à envoyer le dos et les lombaires beaucoup plus et on est vachement plus axé dans dans l'alignement du corps. Donc moi, je pense que en barre basse, en squat, on est plus fort. Donc si vous voulez progresser, mettez la barre plus bas. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre sur le trapèze, vous allez la mettre vraiment en bas, comme ça, et la tenir ici. Comme ça, quand vous allez descendre, vous allez vachement plus pencher le buste. Alors vous n'allez pas beaucoup plus traumatiser votre dos. Simplement, vous allez pencher votre buste parce que ça va aller dans l'alignement de votre corps. Vous allez pencher votre buste comme ça, tout en descendant. Et quand vous allez renvoyer, vous aurez notamment la force des jambes, mais en plus la force du dos qui se redresse. Donc je pense que ça aide et vous serez pas deux fois plus, n'importe quoi, mais d'autant plus fort pour pousser au squat. Voilà, donc moi je conseille la barre basse. Vous pouvez également utiliser de la magnésie si vous n'arrivez pas bien à la caler. Voilà, ça vous permettra d'éviter de glisser. Et également travailler la souplesse des épaules. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont du mal à mettre la barre basse. C'est vrai que travailler avec la souplesse des épaules, de mettre bien la barre bas au niveau des épaules. Ensuite, vous pouvez avoir des douleurs au niveau des poignets. Je vous conseille de mettre des bandes pour poignets, ça va vous aider à éviter d'avoir des douleurs. Il faut également, quand tu fais du squat, trouver le bon écartement. Parce que il faut savoir un truc, c'est que plus tu prends serré, plus tu auras de stabilité et tu arriveras à pousser. Après, ça dépend, mais tu vois, quand tu vois des mecs énormes, souvent ils ont un problème de mobilité et ils se retrouvent comme ça. Donc vraiment, eux, ils sont bloqués grâce à la force des bandes pour poignets. Mais j'ai quand même l'impression que quand tu resserres ta prise, t'es beaucoup plus stable et beaucoup plus... Et t'arrives à pousser parce qu'en fait, t'as un petit peu de tension qui se crée avec les bras. Voilà. Donc si vous arrivez vraiment à resserrer et que vous avez vraiment cette mobilité au niveau des épaules, profitez-en, vous allez gagner des kilos sur votre squat. Alors un truc qui est indispensable, si vous n'utilisez pas de ceinture, travaillez le gainage et la respiration. Évidemment, la respiration, toujours pareil, c'est comme au développé couché, c'est... On descend, toujours en tension, on pousse bien sur le ventre, même si on n'a pas de ceinture, on garde le ventre tout en tension, on descend, on remonte, et là on expire. Voilà, donc ça fait descend, remonte, on pousse, voilà. Si vous utilisez une ceinture, ce qu'il faut savoir, c'est que la ceinture, ça ne va pas forcément vous aider vraiment pour le dos. Ça va vous aider peut-être un petit peu, mais ça va surtout vous aider, c'est ce qui est expliqué par Pana, c'est que, et moi je ne le savais pas, ça vous permet de pousser contre quelque chose et de lutter contre la gravité. Parce que quand tu as une barre sur le dos, ton corps, c'est une crêpe. Et la ceinture, elle te permet, hop, de résister contre ça, et en poussant, tu vas lutter comme ça. Donc c'est deux forces qui s'opposent, tu vas lutter comme ça, et tu seras beaucoup plus performant, et tu arriveras beaucoup mieux à gérer le poids. Quand tu descends au niveau du squat, là, je pousse sur ma ceinture, c'est-à-dire que Pana, vous verrez, il m'avait montré, on n'arrive pas à mettre le doigt entre le ventre et la ceinture. Donc là, vraiment, tu pousses contre la ceinture, tu descends, toujours en tension, et là, tu remontes, et là, tu peux souffler. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de pousser contre la ceinture quand vous en utilisez une. Alors, au niveau de l'équipement, donc je vous conseille pour le squat de mettre une ceinture droite de préférence, de force, donc rigide. Voilà, un peu comme ça. Bon là, j'ai reçu ma ceinture SPD, mais malheureusement, j'ai pas pris mon équipement. Mais franchement, mettez une ceinture droite comme ça, la plus rigide possible, ça vous aidera bien. Évitez les ceintures de muscu de base. C'est pas top. Après, si vous avez que ça, mettez ça quand même, ça vous aidera plus que si vous mettez rien, je pense. Également, la ceinture, c'est pareil que les bandes pour poignets, il faut la mettre, mais pas tout le temps. Comme ça, vous travaillez un petit peu sur d'autres variantes. Voilà. Je vous conseille également pour le squat de mettre des bandes pour poignets pour éviter de vous faire des grosses douleurs au niveau des poignets. Après, si vous êtes à l'aise sans, vous pouvez ne pas en mettre. Hein. Ça dépend de chacun. Évidemment, ça dépend de la subjectivité de chacun. Moi, perso, j'en mets parce que c'est vrai que ça me désengage les poignets, parce qu'en mettant, ça redresse un peu les poignets, parce que ça fout des gros trucs. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, quand j'en mets, je sais que j'ai moins mal. Donc voilà, je peux vous donner ce conseil-là. Ensuite, prenez soit des chaussures plates, soit des chaussures avec des talonnettes. Je les ai pas ici malheureusement, mais c'est des chaussures d'haltéro. Moi, j'en utilise, elles sont très bien avec un petit écart, un petit talon, qui vous permet de descendre un petit peu plus bas et gagner en amplitude. Des chaussures plates aussi, pourquoi? Parce qu'il faut une surface plate quand tu squattes.
Faut surtout pas squatter sur quelque chose de mou, il faut squatter sur quelque chose de plat et rigide. Moi c'est pour ça que j'ai une planche de bois juste ici, on la voit pas malheureusement, on la voit un petit peu, mais c'est un grand plateau en bois qui me permet de pousser sur quelque chose de plat. Voilà, donc ça c'est très important. Également au niveau de l'équipement, utiliser des genouillères. Bah moi j'ai reçu les genouillères SBD et je vous le dis très honnêtement, hein, ça vous fait gagner des kilos. Pourquoi? Parce que quand c'est bien serré les genouillères, bah, il y a ce qu'on appelle de l'élasticité qui se crée et ça vous permet d'avoir un léger rebond quand on voit ton squat. Donc du coup, bah, c'est sûr que là-dessus, ça aide. C'est clair, net et précis. De toute façon, il faut savoir, l'équipement de powerlifting vous permet de gagner des kilos. Alors c'est évidemment pas ça qui fait tout, mais ça vous permet de gagner et d'optimiser un petit peu. Voilà, donc il faut quand même prendre des genouillères assez serrées. Donc si on peut revenir, c'est ceinture, bande pour poignet, chaussures plates ou alors chaussures d'haltéro. Si vous êtes à l'aise pieds nus, moi j'ai fait très longtemps pieds nus, faites-le pieds nus si vous voulez ou en chaussettes, simplement si vous voulez faire des compètes, vous n'avez pas le droit. Voilà, et pour finir, des genouillères bien serrées, de préférence SBD. Voilà. On va passer au dernier exercice, les petits loulous, qui est le soulevé terre. Donc l'exercice, voilà, l'exercice de la mort qui tue. Et j'adore cet exercice. Alors évidemment, on va parler entre le tradi et le sumo. Pour moi, honnêtement, ça dépend des gens. Alors j'ai peut-être l'impression quand même que on peut porter plus lourd en sumo. Et si vous êtes à l'aise en sumo, j'ai l'impression que les gens en sumo arrivent à porter plus lourd. Après, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une position où on est presque plus fort. Donc je sais pas trop, mais moi, visiblement, c'est ce que je peux en conclure. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à faire du sumo. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire du tradi. Moi, j'arrive à faire un peu les deux. Mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur le sumo, je vous le cache pas. Parce que je pense que ma force vient vraiment de mon gros boule. Mon gros... Tu vois ce que je veux te dire? Mon gros boule. Et mes ischios. Donc moi vraiment mon point fort c'est la chaîne postérieure, hein, donc c'est fesses, ischio, dos, voilà tout ça, deltoïde. Donc du coup, moi je suis plutôt en sumo. Alors le tradi, super exo également. Travailler plutôt les longs, ça va beaucoup bosser les lombaires, ça va beaucoup bosser les quadris, voilà. Mais après franchement ça dépend de chacun. Vous voyez comment vous vous sentez. Si vous êtes plus à l'aise en sumo, faites du sumo. Si vous êtes plus à l'aise en tradi, faites du tradi. Si vous pouvez faire les deux, faites les deux. Moi un conseil que je peux vous donner, c'est travailler quand même un petit peu les deux, comme ça. Déjà en muscu, vous travaillez sous différentes variantes, parce qu'en muscu, il faut savoir que si vous faites du sumo, vous allez travailler, comme je l'ai expliqué, plutôt les fesses et les ischios. Et par contre, si vous travaillez en tradi, vous allez travailler peut-être un peu plus les quadris et peut-être un peu plus le dos, on va dire. Simplement en sumo aussi, mais enfin voilà, vous avez capté. Donc si vous êtes vraiment dans un aspect plutôt body, vous pouvez faire les deux parce que c'est très intéressant. Si vous êtes en force, moi je travaille de temps en temps le tradi parce que j'aime bien quand même. Et honnêtement, je dois avoir 10 kilos d'écart entre mon tradi et mon sumo, donc là-dessus je suis assez content. Et j'essaie de rester assez complet et je vous dis de travailler parce que je pense que c'est pas mal de travailler les deux. Voilà, j'ai pas vraiment de raison particulière, mais c'est pas mal de travailler les deux. Donc voilà, donc on est fixé sur le sumo et le tradi. Après, vous me dites en commentaire, selon vous, sumo et cheating, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, ça dépend de chacun. Voilà. Sachant que moi, je fais pas non plus un sumo comme ça, tu vois. Moi, je fais plutôt un semi-sumo. Pour le soulevé de terre, évidemment, pareil, la respiration, c'est très important, comme je l'ai expliqué. Donc, on vient slacker la barre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par slacker? C'est, on vient tirer ici. Voilà, tirer, donc vraiment ici il y a un espèce de petit espace, il faut vraiment le fermer, comme si on fait des guillis, comme ça tu viens le fermer, et là vraiment t'es bien en tension, tu viens tirer ta barre, tu pousses contre ta ceinture en soufflant, donc tu fais, et là, t'inspires, tu pousses, pardon, t'inspires, et là tu viens tirer ta barre tout en gardant collé à tes jambes, c'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui se déchirent un petit peu les mollets et tout ça, oui c'est un sport de brut, hein. C'est un sport de brut, brut, tu vois, tu fais ça comme ça. Les blagues sont nulles. Donc tu viens tirer contre tes jambes le plus possible. Plus tu es proche de tes jambes, moins tu mettras de tension sur tes lombaires et moins tu te retrouveras comme ça. Et donc en tirant vraiment contre tes jambes, bah, ça va être beaucoup plus simple. Regardez, je vous montre rapidement. On ne voit plus, mais tu viens tirer ici, tu vois. Ici. Alors si tu viens tirer là, et bah, tu vas te retrouver un petit peu en mode, tu sais, le soulevé de terre jambes tendues, et là ça sera plus dur. Voilà. Donc la respiration, c'est on pousse contre ta ceinture, apnée, tu montes en haut, et là, tu souffles et tu redescends. Ensuite, un truc très important, au niveau du soulevé de terre, il faut garder les bras bien tendus. Toujours les bras super tendus. Plus vous avez les bras tendus, moins vous avez d'amplitude à avoir. Et plus, les bras, il faut vraiment voir ça comme un point d'appui. Si vous avez les bras vraiment un petit peu serrés comme ça, vous allez vous retrouver en tension. Vous allez vous retrouver un petit peu en rowing et vous allez venir malheureusement engager le biceps. Et j'ai vu des gens se déchirer le biceps. Donc ça, il faut faire très attention. Donc bras bien tendus. Un truc qui va vous faire progresser au soulevé de terre, les petits loulous, la prise mixte. Voilà, franchement je pense que ça c'est un truc qui marche
presque pour tout le monde. Après ça dépend hein, évidemment. Moi je parle en généralité, j'ai l'impression quand même que la prise mixte ça aide le plus, surtout au niveau du grip et un petit peu au niveau de la force. Ne faites jamais ça par contre, voilà, n'engagez jamais le biceps parce que là vous allez vous déchirer le biceps complètement. Si vous gardez les bras bien tendus, en prise mixte, il n'y a pas de risque. Alors, je dis il n'y a pas de risque, il y a toujours une part de risque évidemment, mais vraiment vous minimisez les risques quand vous faites comme ça. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez tirer aussi avec des straps. Moi perso j'aime pas trop, mais si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez travailler comme ça. Après, si vous visez les compétitions, il faut savoir qu'il faut éviter d'en mettre. Enfin en tout cas, il faut travailler votre grip, c'est très important. Voilà. Vous pouvez également travailler en hook grip, c'est-à-dire de mettre les doigts comme ça. Donc on va prendre le balai. Le hook, c'est vraiment tu mets les pouces en dessous comme ça, hop, et là tu viens fermer par-dessus, comme ça tu bloques tes pouces, et là tu tires. Je déteste ça, c'est horrible. Moi ça m'arrache les pouces, donc si vous êt à l'aise et que vous y arrivez, c'est bénéf, c'est bénéf. Franchement vous allez avoir un super grip là-dessus. Et du coup la prise mixte c'est comme ça, suppi, pronation, voilà. Là franchement pour moi c'est la meilleure position. Voilà. Quand vous faites du soulevé de terre un peu plus léger, perso moi ce que j'aime bien travailler c'est de rester vraiment double pronation et essayer de travailler le grip. Moi c'est ce que je peux vous donner comme petit exercice. Faut essayer de rester le plus complet, tu vois. Voilà. Pareil pour le soulevé de terre quand vous descendez un petit peu en poids, pas obligé de mettre la ceinture. Alors, moi c'est mon point de vue évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens de power et même Pana me le dira, il faut mettre la ceinture pour s'y habituer évidemment, mais je suis bien d'accord, simplement moi j'ai envie de travailler parfois sans les équipements justement pour voir où je me situe sans ces équipements là. Voilà. Au niveau de l'équipement, ah oui j'ai oublié pour le squat, au niveau de l'équipement, le singlet ça aide beaucoup. Si vous avez les moyens de vous acheter un singlet, ça aide beaucoup. En fait le singlet c'est vraiment la combi comme ça que tu mets en haut et ça te met un petit peu en tension et c'est super. Voilà. Et c'est pareil pour le soulevé de terre, mettez un singlet, c'est super. Donc au niveau de l'équipement, un truc très important pour le soulevé de terre, achetez de la magnésie. Vous avez la magnésie liquide que j'utilise chez MyProt, qui est top, avec mon code Brutus. Tu connais les bails, tu connais les bails. Il était obligé de caler sa pub. Non mais du coup, franchement la magnésie de chez MyProt est très bien. C'est de la magnésie liquide, si vous voulez pas vous emmerder à avoir de la poudre un petit peu de partout, c'est très bien, franchement moi, ça fait le taf de ouf. Je kiffe bien et ça va vous permettre de vraiment bien accrocher, c'est un petit peu comme de la colle pour les mains. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre du talc si vous faites du soulevé de terre, parce que ça va vous aider à glisser mieux. Moi j'ai essayé chez Pana, c'est vrai que ça aide pas mal, parce qu'en fait quand tu ramènes la barre contre toi, pour éviter qu'elle frotte, tu vas mettre du talc, comme ça va glisser et ça va t'aider à bien monter. Voilà, donc ça c'est les petits équipements, si vous voulez rajouter des petits game changers. Tu vois. Le powerlifting c'est ça, il y a la performance évidemment, mais il y a optimiser au possible, au max. Ok. Donc, on va finir, parce que là la vidéo, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne, mais je pense que ça fait presque 1 heure, hein, donc ça fait un petit bout de temps. Il est quelle heure? Ah, il est 12h40. Donc, les petits loulous, pour finir, au niveau de l'équipement pour le soulevé de terre, singlet, vous pouvez mettre des genouillères si vous avez envie. Moi perso, j'aime pas trop. Après à voir, je vais essayer de voir, je vais essayer de remettre parce que j'ai jamais essayé avec les SBD, mais à voir. Mettez la ceinture, poussez contre la ceinture, et ben voilà, c'est tout. Les bandes pour poignet, perso, c'est pas très utile. Vous pouvez mettre des straps si vous avez envie, mais n'oubliez pas de travailler votre cul. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo est déjà très longue, ça fait presque 1 heure que je tourne. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo, si mes petits conseils vous ont aidé. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils que je vous ai donnés que vous connaissez déjà, mais simplement c'est important de les rappeler. Voilà, c'était vraiment un petit peu une introduction au powerlifting, à la force, tout ça. Voilà, ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par la force, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, quels sont vos max. Dites-moi tout en commentaire, je veux savoir si vous voulez faire des compètes ou quoi. Voilà. Moi je vais vous laisser les amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous savez, connaissez maintenant les bails. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous laisse, c'était Brutus, le robuste, en chair et en muscle. Ciao ciao, bye bye. Chiche.